Bonjour, je vous présente un nouveau genre de tirage que j'appellerai « Parlez-moi de » avec l'oracle O que j'aime beaucoup et plusieurs autres. Alors aujourd'hui, on se penche sur Kate Middleton, sûrement que j'étais la seule qui n'en avait pas encore parlé. Ici, dans la première colonne, j'ai demandé qu'on nous parle d'elle. Et on a le mot ferme avec un jeu de cartes qui pourrait nous dire qu'il faut qu'elle se la ferme, comme on dit, sois belle et tais-toi. Elle doit jouer le jeu dans le cadre ultra rigide de la monarchie, les paparazzis, etc. Ici, avec faillir, on voit un père avec son enfant. Elle a dû céder sa place à William auprès des enfants. Ici, quelqu'un passe au tribunal et on a attirant. Kate a du charisme et les gens veulent tout savoir. Quel type de cancer elle a? Est-ce qu'elle va bien? Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Etc. Avec la colère et de l'argent, sûrement qu'elle doit être frustrée de se dire que malheureusement l'argent ne peut pas tout acheter, dont la santé. Avec expert, et on a ici ce qui semble être une communauté. Pour moi, elle est suivie par une équipe de professionnels. Quelle émotion a-t-elle face à elle-même? Elle a de la tendresse qui pourrait nous dire qu'elle prend soin d'elle, elle se materne. Ici, avec les excuses, et on a quelqu'un qui regarde sa montre et un calendrier, soit que c'est elle qui demande pardon à William de ne pas être plus présente pour son couple, ou ça pourrait nous dire aussi que ça va prendre du temps avant qu'elle lui pardonne parce qu'on sait qu'il y a des rumeurs d'infidélité du côté de William avec une certaine Rose. Ici, avec le père et la règle, pour moi, elle évalue que son mari est plus présent pour leurs enfants que pour elle. Il est plus un père qu'un mari. Et elle s'accroche à son foyer. Ici, on dit qu'elle est victime, effectivement, des infidélités de monsieur. Et peut-être que parfois, c'est possible qu'elle rêve de se séparer. Quelle émotion a-t-elle face à son couple? Elle se sent enchaînée, dépendante. J'ai demandé à d'autres cartes oracles de me parler de son couple et ça dit, dans un premier temps, j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me crois que je travaille sur notre relation. Ensuite de ça, j'espère que tu reviendras après tout ce qui est arrivé entre nous. Je m'inquiète que tu ne veuilles pas me pardonner et me donner une autre chance. Et finalement, j'ai bien peur que tu ailles rencontrer quelqu'un d'autre avant que je sois prête à être avec toi pour de bon. Assez spécial. J'ai demandé au keeper, est-ce qu'il va y avoir séparation éventuellement? Et ici au milieu, on voit le vol et on voit une femme qui vole un homme. Par le passé, ici, on a les sombres pensées et pour l'avenir, de l'espoir. On continue. Ici, j'ai demandé qu'on nous parle de sa maladie et ça dit qu'elle a du ressentiment, comme on pourrait dire, elle ne le prend pas
elle pourrait être anxieuse et se demander ce que ça cache, est-ce que ça s'est propagé ailleurs. On dit qu'en apparence, elle a du soutien, mais pour moi, elle n'en a pas tant que ça. Avec retraite et l'appel où tout est resté en suspens, elle a complètement délaissé ses obligations pour un temps indéterminé. Et ici, intimidée et la cavalerie, ça pourrait nous dire que ça lui fait peur, tous les traitements à venir, tous les professionnels, etc. Elle ressent de la colère qui vient nous rappeler ici le ressentiment face à la maladie. J'ai demandé comment ça va évoluer sa maladie, là. On entend des rumeurs de décès éventuels et avec le keeper ici au milieu, j'ai une courte maladie qui ne sera pas nécessairement courte, mais voyez-vous, dans le keeper, on tient compte de vers où les personnages regardent. Et là, elle regarde un militaire dans le keeper qui parle aussi de médecin. Elle se concentre à guérir et non pas par le passé la douleur, la tristesse. Alors ici, 4e colonne, c'est elle face à la royauté, mais je pense que la monarchie aime beaucoup les enfants. Et lâcher prise avec un miroir qui pourrait aussi être une loupe. Tout ce qu'ils disent, font, etc. est scruté à la loupe et elle a lâché prise par rapport à ça. J'avais écouté un tirage, je me souviens pas quelle chaîne, où la personne disait que la monarchie la cachait, l'enfermait et ici, cette carte-là viendrait dire la même chose. Et avec sage, on voit quelqu'un qui s'en va. Pour moi, elle juge que son beau-frère et sa belle-sœur ont bien fait de s'éloigner, de quitter la famille royale. Avec homosexuel et on a un marteau. Pour moi, tout ce qui est hors norme, entre guillemets, est fortement banni par la famille royale, par la monarchie, que ce soit l'homosexualité, les transgenres, etc. C'est complètement défendu. Et quelle émotion a-t-elle face à la monarchie? J'ai pigé l'optimisme inversé et pour moi, j'aurais tendance à l'interpréter comme ça. Elle n'est vraiment pas optimiste pour l'avenir de cette famille-là, ou du moins des traditions. La dernière colonne va nous parler de son avenir à court et moyen terme. On dit que c'est vrai qu'elle va revenir, on va la retrouver. On voit une étreinte là, c'est des retrouvailles. Lutte de pouvoir, elle se bat contre son cancer. Elle tente de s'alimenter, de suivre ses traitements, etc. pour revenir dans sa famille et retrouver ses activités qu'elle faisait avant. Ici, avec étrangers, on a des étudiants qui sont dans une bibliothèque avec plein de connaissances. Le succès, on demande conseil. Je ne serais pas surprise qu'on demande à des professionnels de l'étranger peut-être des conseils par rapport à d'autres traitements pour son cancer. Ici,
on a chez soi finalement. Et le soleil, je crois que ça pourrait nous dire que tout est bien qui finit bien. Et on a ici la critique qui pourrait nous dire que même si c'est sérieux, ça va bien aller finalement. Elle va s'en sortir. Alors, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.